On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite activité sur le tricotin. Donc je vous l'accorde, c'est pas du tout une activité pour les tout petits. Concrètement, lui, il va pas rester là avec nous. Il est juste venu vous dire bonjour. Par contre, Gabriel, je sais pas si ça va fonctionner. Par contre, pour Gabriel, je sais pas s'il va accrocher ou pas, mais je vais tenter de lui apprendre ça. Donc pour le tricotin, vous avez besoin de... Alors là, on va faire... ce machin. Alors oui, ça, c'est du fil de fer. Du bleu. De la laine. Nous, on va la prendre bleu marine parce que ça fait environ bientôt 2 ans que je dois faire celui pour mon filleul. Et que je cherchais de la laine bleu marine que j'ai maintenant. Donc pour la laine, il vaut mieux quelque chose d'assez fin. Là, on est sur du 3,5. On peut aller jusqu'à 4, 4,5 maximum. Après, sinon, c'est trop épais. Il faut vraiment quelque chose de plutôt fin. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'un appareil à tricotin avec son poids. Ce petit appareil, Ça sert à quoi? c'est ce qui va nous servir à former notre tricotin. En tournant ici, ça fait bouger des aiguilles à l'intérieur. Là, il y a 4 petits crochets. Exactement, plutôt des crochets. Donc ça, je l'ai acheté il y a plusieurs années sur le site La Maison du Canevas. Ça coûte pas grand chose, je me souviens plus exactement, mais je dirais dans les 10-15 euros. Et c'est quand même bien plus pratique que les tricotins où on doit venir avec l'aiguille passée sur chaque. Là, on n'a qu'à mouliner, c'est bien plus rapide. On a besoin ici d'un petit crochet comme ceci, ou alors une aiguille. J'ai longtemps fait à l'aiguille, mais quand j'ai eu ce crochet, franchement, c'est beaucoup plus pratique. Ça va nous servir ici à venir soit bouger les crochets, soit faire passer la laine par-dessus ou par-dessous quand ça s'en mêle. Voilà. On a aussi besoin d'une grosse aiguille comme ceci pour pouvoir faire les finitions à la fin. Évidemment, on a besoin d'une paire de ciseaux comme toujours. Et puis, c'est à peu près tout. Petit trou. Si tu veux. On a aussi besoin d'une feuille de papier et d'un marqueur pour pouvoir venir écrire le prénom. Donc ce papier là, ça va vous permettre d'avoir un guide pour savoir quand est-ce que vous devez arrêter de tricoter. De tricotiner. Je sais pas comment on dit. Moi, ce que j'aime faire, ce que je trouve assez pratique, c'est prendre un morceau de laine d'une autre couleur. Donc on va prendre un morceau de laine par exemple rose. Vous avez fait carnage là dans cette pelote, hein? On est bien d'accord? Comment on peut plus s'en servir quoi? Vous l'avez bousillée celle-là. Pourquoi t'allais l'utiliser? Ben peut-être un jour j'allais m'en servir, hein? Si je vous fais une petite sœur, comment on fait? Vous prenez un morceau de laine d'une autre couleur, c'est plus flagrant, sinon voilà. Et vous venez, hop, passer ici sur vos lettres, grosso modo, hein. Ça va nous permettre de mesurer en fait la longueur de tricotin dont on a besoin pour faire ce prénom. Donc on sait du coup qu'on a besoin de cette longueur là de tricotin. Ça on le garde de côté. Au fur et à mesure qu'on va faire notre tricotin, quand on aura atteint la bonne longueur, ben on arrêtera. Bien pensé, hein? La première étape, c'est de le faire rentrer là-dedans. Ça va être le guide. Ok? Ensuite, le fil passe ici à l'intérieur du petit puits jusqu'à ce que ça ressorte. Là, ce qui dépasse, on va venir faire un petit nœud. Et à ce petit nœud là, on va venir accrocher le poids. D'accord? Le poids, c'est indispensable pour venir faire votre tricotin. C'est ce qui va tendre au fur et à mesure. Donc, pour commencer, il faut... Vous pouvez ne pas crier quand je fais la vidéo? Non, personne ne respecte mes vidéos. C'est moi qui en tiens. Oui, bravo, t'es content? C'est moi qui en tiens. Donc, il faut ici que chaque crochet soit ouvert. Chaque crochet est ouvert. Pour le début, il faut faire passer un crochet sur 2. Tourne ici, tu vois, hop. Il y a le premier crochet qui attrape la laine. Et le deuxième, il ne faut pas qu'il l'attrape. Donc hop, à l'aide de mon petit crochet rose, je fais passer le fil par-dessus. Ensuite,
le 3e crochet, il prend la laine. Mais le 4e, il ne faut pas qu'il la prenne. Donc, on passe par-dessus. Ok, ça c'est pour le début. Hop, après 1, 2, Ah, j'ai compris. 3 et 4. Donc là, ça y est. Ils sont tous accrochés et du coup, le poids tient. Et là, il n'y a plus qu'à tourner tout en gardant toujours un œil sur ce qui se passe. Il faut toujours qu'il y ait du mou dans le fil ici et le poids dans le vide. Donc quand on n'a plus suffisamment de longueur, là qu'on touche presque le sol, on peut venir accrocher le poids directement au tricotin. Du tricotin. Donc là c'est terminé, donc on va couper et on va finir le tricotin comme ça. Donc c'est là qu'on prend notre aiguille. Maëlan, Je peux le faire? tu vois, il faut faire passer le fil ici à l'intérieur, qu'on appelle le chat de l'aiguille, dans le trou de l'aiguille. Tiens. Pourquoi on l'appelle des chats? Ça s'appelle un chat, c'est comme ça. C'est comme dans le trou. Oui. Et là, avec notre aiguille, on va venir passer dans chaque boucle pour pouvoir fermer notre tricotin. Voilà, c'est fermé, c'est terminé. On va vérifier qu'on a la bonne longueur. Ouais. Donc ça, on avait pris un peu de marge, donc c'est bon. On a fini. Donc maintenant, il va falloir passer le fil de fer à l'intérieur du tricotin pour pouvoir venir former les lettres. On a donc besoin du fil de fer et si vous avez une pince pour courber le fil de fer et une autre pour le couper, ça sera plus pratique. Donc que le bout ici, tu le replies sur lui-même. C'est le fil de fer à tout faire. Voilà. mais Il c'est faut ma passer place. à l'intérieur du tricotin tout le fil de fer. Donc on essaie de se frayer un passage au début. Et ensuite on y va. Tiens, tu le fais passer dedans, Gabriel? C'est moi. Voilà, donc arrivé au bout, avec l'aiguille, accrocher le bout du tricotin, faut pas que ça se barre, à cette petite anse. On continuera ça plus tard, parce que là il est l'heure D'aller manger. d'aller manger. À plus tard. Bonjour tout le monde. Alors, maintenant on a fini le tricotin, on va venir former les lettres. On espère que cette petite vidéo vous a plu et on vous dit à demain. Au revoir. C'était Sauvage la kiné. Il y a de la moquerie dans l'air. Plaignez-vous d'avoir une star chez vous. Plaignez-vous. Oh là, j'ai 28 vues sur ma dernière vidéo. Moi, ma mère 27, mon père 26, mon père 27, mon mère 27. Ça fait 3 personnes. Donc on va venir former les lettres.
essaie de l'aplatir au maximum en trouvant les endroits où, vous voyez, ça se soulève. Bon appétit, Rémi. Il faut prendre le ciseau. Là, j'ai un petit peu trop de longueur. Des ciseaux. Donc je vais, je pense, recouper par ici le fil de fer et défaire le tricotin et refermer avec un nœud. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est plutôt sur l'envers, venir à chaque croisement faire un petit point soit avec la même laine, soit je vais essayer de le faire avec un fil classique un peu épais de la même couleur. Ce qui est important, c'est que ça soit de la même couleur pour que ça se voit pas. Tiens, tu coupes là? D'abord le ciseau. Ici. Oui. Super, merci. Dania. Je t'aime trop fort. Non, moi aussi, je t'aime trop fort et trop vite. On espère que le tricotin, ça vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.